Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, la fondatrice du mouvement des artisans de lumière. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau sujet, un nouveau thème qui sont nos guides de lumière. Euh, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Donc, l'idée, c'est que ce soit vraiment concis, synthétique, mais que vous ayez le maximum d'infos. Déjà, ce que je peux vous dire concernant nos guides de lumière. Quand je parle de la dimension des guides de lumière, je parle, bien sûr des guides de lumière les plus élevés, parce qu'il existe de multiples guides qui ne sont pas forcément des guides de lumière. Je parle par exemple, des défunts qui voudraient, s'approprier le fait d'être, guides et qui n'ont pas forcément, la compétence, et rien ne leur a été demandé. C'est-à-dire que, en tant qu'âme, avant de s'incarner, sur terre, on décide de la mission de notre incarnation. Elle est souvent en lien avec notre besoin de contribution sur Terre et donc elle est en lien avec nos potentiels, notre coloration. D'ailleurs, à ce sujet, si vous souhaitez avoir des informations, de plus amples informations, sachez que je propose des consultations, des lectures d'âme pour approfondir cet aspect-là. Ensuite, en tant que, avant de s'incarner, on va choisir les guides spirituels les plus élevés qui vont nous guider, sur cette terre, à travers, différentes étapes. Donc c'est un choix, qu'on fait avant de s'incarner. Souvent, les êtres qui sont choisis, c'est soit des êtres qui ont déjà eu plusieurs incarnations, qui ont bien sûr une avancée spirituelle, plus élevée. Ça peut être des êtres, des amis spirituels, ça peut être, des membres de notre famille, d'une autre vie, ça peut être des êtres d'une autre planète, parce qu'encore une fois, on s'est incarné sur Terre, mais on a la possibilité de s'incarner dans d'autres lieux, dans d'autres plans. Voilà ce que je peux vous dire, mais quoi qu'il en soit, c'est souvent un choix de cœur. C'est l'une des premières choses qu'il faut savoir. Nos guides de lumière sont là, spécifiquement, parce qu'ils ont été choisis. Après, ce que je peux aussi vous dire, c'est que durant toute notre incarnation, il se peut que nous changions, nos guides spirituels les plus élevés, nos guides de lumière. Pourquoi? Parce que nous évoluons et à un moment donné, si on évolue et que notre guide qu'on a choisi, on arrive spirituellement au même niveau, bah, il nous faudra, dans le but de toujours d'accomplir notre mission sur terre, d'avoir un nouveau guide avec de nouvelles énergies et une vibration beaucoup plus haute, une avancée spirituelle plus importante pour nous aider encore à continuer à cheminer. Donc il n'est pas rare, que vous ayez le sentiment qu'à un moment donné, vous ayez changé de guide, que c'est plus la même chose, c'est normal. Ça peut arriver parce que votre avancée spirituelle a dépassé celle de votre guide. Ça peut arriver parce que votre guide, spirituel, que vous avez choisi est appelé sur une autre mission. Dans ces cas-là, vous ne serez jamais laissé à l'abandon. Vous aurez toujours quelqu'un, soit provisoirement, soit définitivement, ça dépend des plans. Et il s'avère aussi que si vous avez un membre cher, qui, disparaît, brutalement et qui lui souhaite ardemment, continuer à accompagner ses enfants ou, et qui sent qu'il a encore des choses à achever sur terre, il peut aussi demander l'autorisation, de vous guider, et ça peut se faire. À partir du moment où c'est autorisé, les plans de lumière ne le rappelleront pas tant qu'il n'aura pas accompli, sa mission. Ils l'aideront dans ce sens-là. Ça aussi, on l'a déjà vu. Après, ce que je voulais aussi vous dire concernant cet aspect-là, pour avoir fait, certaines constellations familiales, ce que j'ai aussi vu, c'est que nous pouvons faire appel à nos ancêtres lumineux. Ça veut dire des ancêtres, donc nos propres ancêtres, hein, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, lignée, de la lignée du père ou de la lignée de la mère. Ce sont des ancêtres qui ont dépassé un certain plan et qui sont spirituellement avancés. Ce sont des êtres qui sont aussi en capacité, si on les appelle, de venir, nous aider, dans notre avancée spirituelle. Ça aussi, c'est possible, mais il faut simplement en faire la demande et demander à ce que nos ancêtres lumineux, en précisant sur quelle lignée vous souhaitez être aidé, sur la lignée du père ou la lignée de la mère, et un ancêtre lumineux vous sera affecté temporairement, pour vous aider à traverser, une période délicate. Voilà ce que je peux dire. Après,
Donc ça, c'est les guides spirituels. Alors souvent, on me dit: «Est-ce que les guides spirituels» la question qu'on me pose, c'est: «Est-ce que les guides spirituels sont là pour nous protéger?» Pas spécifiquement. Ça, ce sont les anges gardiens et ça, je ferai une vidéo spécifiquement, là-dessus une prochaine fois. Mais, nos guides spirituels, nos guides de lumière sont surtout là dans le but de nous aider à avancer spirituellement, déjà. Alors, de là à pas nous protéger, ils nous protègent, mais c'est pas leur fonction première, d'accord? C'est surtout la fonction des anges gardiens. Nos guides sont là pour nous guider. Ça veut dire que s'il y a des charnières de vie, des étapes, des challenges, des leçons de vie, ils seront là pour, faire en sorte d'optimiser, de nous aider à optimiser la trajectoire. Mais encore une fois, il faut qu'on soit réceptive, il faut qu'on ait, cette écoute, cette dimension, cette disponibilité intérieure pour être à l'écoute, des synchronicités, des langages. Alors comment communiquent nos guides de lumière avec nous? Souvent, la plupart du temps, c'est par clairaudience, c'est-à-dire soit, au niveau du chakra de la gorge, soit, au niveau du chakra, du troisième œil. Alors les gens me demandent souvent: «C'est quoi la différence entre l'intuition ou quand on entend une voix intuitive, ou quand c'est nos guides, comment on fait la différence? Eh bien, l'intuition, elle passe par le chakra coronal au-dessus de la tête, alors que je vais y arriver, les guides spirituels les plus élevés, les guides de lumière, eux, utiliseront notre clairvoyance pour parler. Ça veut dire les oreilles et la gorge, le chakra de la gorge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par clairaudience, nous entendrons nos guides. Souvent, ils parlent de manière très concise. J'ai beaucoup de gens qui me disent: «Oui, moi j'ai parlé avec mon guide, était prolifique en paroles». C'est rarement un guide dans ces cas-là, parce que les plans de lumière demandent une certaine vibration. Donc, la conversation n'est pas un long fleuve tranquille. Ça veut dire qu'ils seront très concis, très synthétiques, et ensuite, ce sera une discussion qui sera vraiment empreinte d'amour. L'intuition, c'est pas que c'est pas empreint d'amour, c'est encore autre chose, c'est encore un autre style et l'intuition vient surtout de la conscience supérieure, de notre partie la plus sage. Donc c'est encore différent. Mais c'est avec le temps et la pratique que vous arriverez à différencier quand c'est votre intuition et quand c'est les guides qui vous parlent. Mais en tout cas, prenez cet aspect-là, vous verrez que ça va vous aider grandement. Donc voilà ce que je ressens, aujourd'hui, de vous partager, comment dirais-je? Sur ce vaste sujet que sont nos guides de lumière. Comment vous pouvez rentrer en contact avec vos guides de lumière? C'est une demande de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le guide, c'est d'avoir sincèrement cette volonté de communiquer avec lui et peu importe sous quelle forme, si vous n'êtes pas clairaudient, il y a de multiples façons de parler avec lui. C'est juste de montrer que vous êtes très réceptif et que vous êtes très demandeur de son aide, de ses clés, parce qu'encore une fois, il ne vous empêchera pas de vivre vos épreuves. La seule chose qu'il peut faire pour vous, c'est de vous aider à que ce soit plus doux, plus harmonieux, que ces épreuves puissent être, moins secouantes, moins brassantes, encore une fois. Et puis, certains, disent: «Oui, mais moi j'ai été abandonné par mes guides ou je n'ai pas de guide de lumière». Ça, c'est faux. Tous les êtres incarnés sur terre ont un guide de lumière. Après, pour avoir, fait de nombreuses guidances, hein, depuis, un peu plus de 13 ans maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des guides qui sont, vraiment, désespérés dans le sens où, leurs protégés n'écoutent pas forcément. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas non plus faire le chemin pour nous. Ils sont là pour nous. C'est pour ça que je vous dis, soyez réceptifs, soyez demandeurs, montrez votre implication et votre volonté à évoluer spirituellement et vos guides seront toujours là pour vous. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, personne n'est délaissé. Même si on est laissé provisoirement, il y a toujours un remplaçant. Ça veut dire que vous aurez toujours un être qui vous accompagnera, que vous connaissez d'une autre vie ou qui a été un membre de votre famille dans une autre dimension. Bref, vous n'êtes jamais, seul sur cette terre, sachez-le. Vous êtes accompagné, vous êtes aimé, vous êtes, chéri, protégé, guidé. Ça, c'est une certitude. Maintenant, l'idée, c'est, travailler votre réceptivité, travailler la conscience, cet état de conscience et cette disponibilité intérieure pour pouvoir capter de plus en plus d'infos concernant, vos guides de lumière. Ils sont là pour ça, c'est leur job. Ils l'ont pleinement choisi et nous, en tant qu'âme, on l'a aussi pleinement choisi.
Voilà ce que je peux vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous, en réponse, en commentaire sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un guide ou plusieurs? Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir plusieurs guides. On peut vous affecter plusieurs guides. Ça dépendra encore de la mission d'âme qui vous est confiée sur ce plan d'incarnation. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec lui? Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Qu'est-ce que vous avez pu expérimenter avec le monde des guides de lumière? Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous estimez que ça peut aider d'autres personnes à comprendre un peu ce qui se joue spirituellement, n'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous savez que plus vous serez nombreux à la liker, plus vous serez nombreux à la partager, plus le nombre d'abonnés et de vues pourra augmenter. On pourra aussi sensiblement impacter spirituellement plus de personnes et donc impacter la conscience planétaire. Voilà, je vous dis merci pour votre contribution et à très vite.